Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Grande-Bretagne. On est sur le circuit de Silverstone pour cette course de FSP. Euh, pour le moment, je suis seul, mais peut-être que pendant la session, quelqu'un va me rejoindre. Mais aujourd'hui, nous allons surveiller les pilotes. Il semble avoir des nouveaux pilotes assez rapides, là, comme LDL Joyal, là, que j'ai vu que je pense qu'il est terminé à la deuxième ou troisième place le dernier Grand Prix. Là. Aller vérifier ça. Ouais, ici à la deuxième place. On a déjà des pilotes en piste. Je sais pas si on m'entend bien là. Ici là, du côté, je sais pas si quelqu'un pourrait me confirmer qu'on m'entend là. Ce serait très apprécié. Ou du moins qu'on m'entend bien. Ouais, FSP Coco qui est déjà sorti là. Ici, je pense qu'il est sorti dans les premiers là. Il y en a qui ont décidé de prendre la médium pour commencer. FSP Coco, Nathan, alias LDL Natshot. Le FSP Coco qui va démarrer son tour à l'instant. Nous allons suivre ça. Fait qu'attention. Je sais qu'on a quelques pilotes aussi très rapides là. El Toucan, on a Raymond, on a Tylex, on a un très bon line-up ici là pour vraiment avoir des courses enlevantes là, cette saison-ci. Pour ma part, ça fait longtemps que j'ai pas assisté à une course en tant que spectateur, mais ça va être intéressant à voir de l'extérieur. C'est toujours plus plaisant. Des fois, on aurait dit à voir que dans la monoplace. Là. Présentement, Coco là, qui vient de dépasser un retardataire là, pour en son tour de sortie ici. Là. Je crois bien que c'est Vino qui était devant lui. Coco qui termine à l'instant son premier tour. Là. Voyons voir. Est-ce que ça va donner 1,28, 0,48. J'ai bien hâte de voir le prochain qui va être la Liberté à 1,29. Quand même un bon 1 seconde d'écart là ici. Le Max Aston Martin doit être pas d'Aston Martin. Ça, j'ai déjà des temps ici là, déjà descendu sur la barre de 1,28 là. Fait que Nathan Dale aka Natshot qui s'empare de la première rang provisoire pour le moment. Ici Blanco là, dans la Red Bull qui
va sensiblement qui vient de commencer son tour à l'instant. Là, il va dépasser le premier secteur. On me dit ici meilleur premier secteur. Je sais pas si c'est un bug du jeu, là, mais on me dit premier meilleur secteur du côté de Blanco. Max termine son tour 1.28, 3.75 qui le place à 5e place. Je pense qu'on a ici Ocon qui allait pour un deuxième tour là. On va voir, ne semble pas avoir amélioré. Surveiller les deux Alpines aussi qui restent là. On a Raymond qui va arriver à la fin de son tour. Là. La place à la première place, wow! Une 27-3, quand même très loin devant là. Natchot là, presque 5 dixièmes là, 4 dixièmes et demi à peu près. Un peu moins que... Quand même très loin devant là. Ça va être... va falloir améliorer beaucoup là. On va battre Raymond en ce moment. Mais on n'oubliera pas que Natchot a fait son tour sur la médium aussi là. Va probablement peut-être ressortir sur la gomme... la gomme tendre. Vino, je crois qu'il va se lancer dans un tour ici. Voyons voir. On a quand même 5 pilotes ici sous le 1.28. Voyons voir s'il va y avoir plus de pilotes qui vont dépasser ce... qui vont faire moins que ce temps, bien sûr. Gros con qui a amélioré là. Ça va bientôt à la fin du deuxième secteur là, du côté de Malakim là, dans la petite série de S là. Toujours très dur à négocier. Semble l'avoir bien fait. Oh, on a un retardateur devant là. Pour de lancer. De rentrer. Le Pets qui signe le premier temps 1.27 160. Liam. Très bien. Ça va être quand même une chaude lutte là, pour la première place. Là, de la façon que je vois ça, là, ça va être... ça va jouer de quelques millièmes là, ici. Là. On a Vino qui se place à la 9e place avec 1.28 8.35. Très bien. On a quelques pilotes qui sont ressortis déjà. Là. Le vrai Frank là, va peut-être être tenté de dépasser son coéquipier. On s'est mis sur... on est resté sur la médium ici, espérant améliorer. On a El Queso et La Liberty là, qui vont commencer leur tour là, leur tour lancé, là, leur deuxième tour lancé. On va entamer le deuxième secteur du côté de la Liberty là. Suivi de... T'as suivi son coéquipier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé si on a... semble avoir dépassé, fait dépasser, redépasser. Alors on va bientôt entamer la série de S du côté de la Liberty.
Voyons voir comment va-t-il négocier ça. Deuxième secteur. Voyons voir. Dans les dernières chicanes du côté de la Liberty, là, ici. Toujours faire attention sur le vibreur ici, là, où on semble avoir ralenti beaucoup. Voyons voir. On a amélioré, mais pas assez là, du côté de son coéquipier. Oh, on monte à la 11e place, là. On a amélioré de 196 millièmes. Ouais, non, mais assez. On voit qu'on a des temps quand même très serrés, là, de la première à la 8e, là. Même à la 10e place, là, on a pratiquement un peu plus d'une seconde qui sépare le premier du 10e, là, ici. Un tour de sortie ici. On va aller suivre Nathan Delisle. Voir un peu les roues là. Oh, on prend large, on sort large ici, là, je suis pas très sûr. Semble pas. Semble avoir été dérangé par son freinage un peu trop appuyé là, les deux premiers virages. On sort très large, d'après moi on va abandonner le tour ici. Là. On va voir ici on a. Les Red Bull, là, probablement que c'est Blanco là, qui vient d'entamer son tour ici. Dans le premier secteur. Alors, il reste moins de 5 minutes là, ici à la première qualification là, de 3. Alors, espérons que les El Queso, Vino, et la Liberty, Nemesis et Cofield vont être en mesure de se qualifier pour la deuxième. On a Gros Con qui a fait toutes ses tours de qualification sur la gomme médium ici là. Ça va être intéressant. On a Blanco qui rentre au puits. Semble pas avoir amélioré son temps. On va aller voir son coéquipier ici. Talbot là qui semble termine son tour ici. Ça va être assez. Pas assez malheureusement là que quelques millièmes là. On a Coco qui termine son tour ici je crois. Voyons voir. Oh, je crois qu'il l'a. Je crois que ça a pas fonctionné du côté de Coco là. Oh, c'est la tondeuse. Une Alpine là qui est probablement Nemesis. Il termine son tour ici. Ouf, plus 7 secondes, là, je pense que ça va bien été de son côté. On va voir les pilotes en piste ici. Là.
semble être plus calme là, du côté de la première qualification. Peut-être garder les gommes plus fraîches pour la deuxième, là, ceux qui sont pas mal sûrs de passer. Malheureusement pour Nemesis, là, je pense pas qu'on va avoir le temps d'y retourner. Alors allons voir du côté de Cofield. Ouf, on est très loin là, du temps qu'on a déjà fait là. Ça va être très dur de revenir de 2 secondes dans le tour et on annule malheureusement. En plus. On va voir. El Queso qui commence son dernier tour pour espérer finir dans les 15 au-dessus des. Oh, on a Max ici là qui semble avoir échappé la voiture quelque part là ici. On a Vino aussi là. Ah, Vino, je crois qu'on a juste. On voit les pilotes abandonnés là. On a des pilotes qui vont espérer faire un autre tour. Peut-être. On a la Liberty probablement en piste là pour espérer de finir au moins dans les 15 premiers là. Espérons-le pour lui. Nemesis va décider de partir 18ème. On a 2 pilotes côte à côte ici là. Je pense que c'est Blanco là, qui a laissé passer la Liberty ici. Son tour rapide. Ouf. Est-ce qu'il commence à pleuvoir là sur le circuit? Je pense que oui. Là. Je pense qu'on va avoir de la pluie là, ici pour le reste de la qualification, du moins pour la deuxième qualification. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ça là. Suite de tout ça. On a toujours des surprises là, sous la pluie là. Des fois là. C'est le temps pour les pilotes peut-être qui sont moins habitués du top 10 d'y aller dedans là. Les surprises de la pluie. Avec 40 secondes à faire, d'après moi, on aura plus grand pilote en piste. On va accompagner le vrai Frank jusqu'à la ligne des pluies. Il y en a qui sont encore en piste. Là. Le pauvre con qui a décidé d'y aller quand même. Je sais pas, d'après moi, on va probablement rentrer au puits. On est déjà qualifié pour la deuxième qualif. On est un peu moins stressé pour ça. Ouais, d'après moi, on améliorera pas. Là. Et on décide de quand même terminer le tour. Là. Avec probablement avoir 7 secondes de plus. Pas 8 ou 9. Alors, le meilleur tour de cette première qualification appartient à Nathan Delille. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dans le fond, c'est Natshot. Avec un temps de 1,26,843 millième. Qui le place de 317 millième devant son adversaire, autrement dit, qui a fait les temps. Fait que on va y aller pour les exclus. Nous avons Max. Ah! On va aller voir dans le fond. Excusez, j'ai été un peu lent pour voir les exclus. Bon, le Max qui s'est crashé en qualif, la Liberty, Nemesis, Cofield et... je crois que c'est tout, sinon il en manque un autre que j'ai peut-être pas dit là. Alors, on commence là, ici sous la pluie, là, la deuxième qualification. Ça va être intéressant à voir là, qui va se débrouiller sur sa surface. Là. On pourrait dire quand même Silverstone, on touche un peu à tout là ici, un circuit technique, un circuit rapide quand même avec une bonne ligne droite là, on peut voir des dépassements. Mais il faut être vraiment technique là, ici à Silverstone, c'est vraiment un circuit à l'ancienne, comme on pourrait dire là. On a Coco qui se lance déjà là, toujours très rapide là, avec sa soft là, si je vois bien là, je suis pas très sûr de son choix. Mais
Il a décidé de se lancer avec cette gomme, voyons voir. Espérons qu'il va pas glisser puis terminer dans un mur parce que... Et ça a pas l'air facile. On a beaucoup de pilotes qui se sont lancés déjà là. Voyons voir là... qu'est-ce que ça va donner, les pilotes se suivent de près. Ça va être quelque chose, ça va... Il y en a qui ont décidé de rester au puits, peut-être attendre un peu d'avoir plus d'espace là, mais... Chacun sa stratégie, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens en piste pour le moment. Ça va être quand même très dangereux, il va falloir surveiller les accrochages, peut-être se laisser de la distance un peu tout de suite pour pas arriver tantôt là, je pense à... Tylex et Pets DG là, qui sont très près là, on voit que là, Tylex peut-être lâcher un peu l'accélérateur là, pour laisser certaines distances avec Pets. Probablement on va faire Coco rentrer au puits là. Les deux on va aller voir le vrai Frank là qui est devant Natshot là, ça va être lui qui va commencer son tour probablement en premier. Ah, c'est peut-être pas si glissant que ça finalement. On va voir le temps que ça va donner là. On est tout sur la piste peut-être pas si trempe que ça encore là, finalement. On s'est tout tenté sur la gomme soft là. Suivre Coco qui va nous donner le premier temps provisoire ici. Quand même une belle marge de manœuvre là, personne devant, personne derrière. Deux pilotes sur la gomme inter là, ici, là, fait que c'est assez départagé comme choix, là. Voyons voir quelle stratégie va être la bonne. S'il est trop tôt ou trop... Mais c'est trop tard pour la soft ou trop tôt pour l'inter, mais ça me semble un peu glissant là, du côté de Coco, là. J'ai bien hâte de voir les autres ce que ça va donner. On va quand même compléter le tour aussi là. 1:38, ouais je pense que c'est un peu le vrai Frank qui est encore qui a décidé de rentrer. On a Natshot qui va terminer son tour ici. Oh, c'est Raymond, 37. Du côté de l'Inter, qu'est-ce que ça donne avec Talbot là? Là que je ne connais pas beaucoup, là, que j'ai dit oh ça semble glisser là, quand même aussi là. Bon on l'a juste pris très rapidement là, le virage ici là, dans la série DS. Oh, un petit rattrapage du côté là, de Talbot là, qui va probablement le faire perdre quelques millièmes de secondes là. Dans la dernière portion du circuit là, la petite ligne droite là, avant les derniers virages là, les 3 derniers virages ici là. Quand même un meilleur temps ici là, de quand même presque plus d'une seconde même là, je dirais là, pratiquement 1 seconde et 400 millions là. Coco, ça semble difficile ici, là. Je pense qu'on aurait dû rentrer au puits, là. On semble vouloir essayer
rendre la gomme moins adhérente un peu peut-être là. C'est pas la stratégie à Coco là. Je pense qu'on aurait peut-être dû rentrer ce tour là. Mais écoutez. Je crois qu'on a LDL Royal qui va sortir à l'instant ici. On rentre au puits. Le vrai Frank qui termine son tour sur la gomme Pound. Espérons que ça va être suffisant pour grimper de quelques places là. Le vrai Frank là, que je connais pas du tout. Des fois, là, quand moi, je vois plein de nouveaux pilotes que j'ai jamais vus dans les courses, alors des fois ça me crée une certaine surprise. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de connaître ces pilotes. Dans le milieu du deuxième secteur du côté de le vrai Frank. On va entamer la série de virages gauche-droite. Pendant ce temps, un GoPro qui signe un temps de 1.35 193 mm pour la première place avec une gomme tendre quand même. Là. Vraiment les gars, c'est pas assez fort là, pour sortir la. Je vois beaucoup de pilotes en inter, mais ça semble un choix très difficile à faire là, pour le moment. C'est le temps le vrai Frank qui termine son tour, là, le dernier enchaînement de virage. Et voilà, ça me place à la troisième place là, pour le moment. Très bien fait de sa part. Là. Il semble plus avoir beaucoup de pluie. Là. Pour moi, la piste va s'assécher rapidement si elle n'a jamais été vraiment mouillée. D'après moi, là. Pas assez pour sortir la gomme inter. On a un pilote qui a fait un bon temps sur cette gomme, là, mais. Ici. C'est le meilleur temps à 1.34.052 millions. C'est très bien. On baisse encore un temps de. Quand même très au-dessus d'une seconde de différence là avec. Oh ben là il fait. Ça a passé proche ça. On arrive ici pour qu'on rentre au puits. Qui va terminer son tour ici, là, il va venir derrière un retardateur et qui va le laisser passer. Voyons voir du côté de Kesso. C'est le troisième temps du côté de Kesso. Très bien fait. Ce tour-ci. En tout cas, je vois plus de pluie en ce moment. Peut-être que c'était un petit nuage, c'est tout. C'est encore gris. Probablement essayer de monter minimum dans le top 10 là. J'espère pour lui que le tour va être concluant. On part un peu.
Hop, on sort très large ici, d'après moi. Oh, quand même, là, le temps est valide. Ça a passé proche, là. On a vu vraiment suivre de près Tylex ici, là. On va probablement avoir Coco là, qui est en tour de sortie. Ça va être son coéquipier Joyal que je vais aller voir pour le moment. Ça va être le premier à passer la ligne pour son tour rapide. Hop, on a 5 places là, de pénalité pour Coco pour une collision avec The Racer Boy. On va voir là, les deux pilotes s'expliquer dans le Discord. Là, voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Pénalité qui fait mal là, à Coco là, ici. Là, je crois qu'il est au troisième rang là, des pilotes pour le moment. On va voir là. Ce qui s'est passé, je l'ai pas vu malheureusement là. TL Joyal là, qui semble un bon pilote là. J'ai jamais vu courser, mais semble un bon pilote là, de la façon que je peux voir là. Ramasser des bons points pour son écurie la première course. Et on va voir ce que ça va donner. Ouf! Alex pendant ce temps là, 1,29 le meilleur temps là, 303 millième là. On a déjà 3 tours de fait sur la même gomme là, quand même, c'est quand même beaucoup là, pour les qualifications. À la fin du dernier enchaînement de virage là, du côté de Joyal. On va voir ce que ça va donner. Et voilà le meilleur temps là, de Coco là. Alors là encore pratiquement 1 seconde et plus que 3 dixièmes. Dans ce temps, je crois qu'on attend qu'il va terminer son dernier enchaînement. Qui arrive là, dans le dernier enchaînement ici là, pour tenter d'améliorer son temps là, et soit conserver sa place dans le top 10 ou et voilà, meilleur temps du côté de Coco. Là, on voit que la piste semble s'être améliorée là, je vois les temps puis la piste a l'air vraiment mieux que tantôt. Il semble presque être revenu à la normale. Alors pas trop de dommages du côté de la pluie là. Hop, on embarque dans la pelouse là, du côté de Raymond. On est dans son tour rentré là. Ouf. Blanco, je sais pas si s'est fait gêner pendant son tour là. Ce temps à shot, le meilleur temps à 26, 760 767 pardonnez-moi. C'est déjà la fin là, de la deuxième qualification. Là. On pourrait dire que c'est une course contre la montre là, pour les meilleurs temps, là, ben, dû au fait que la piste s'est asséchée un peu depuis tantôt. Termine sa qualification à la 4e place là.
Ermagiev Kevin. On va l'appeler Kevin. On a Kevin ici là, qui termine à la 6e place là, du côté de cette Q2 là. Donc on en a un qui a jumpé là. Malheureusement je pense que c'est elle qui gagne. Il y a quand même des bons pilotes là, qui sont sortis de. Qui sont exclus de cette deuxième qualification. Je regarde du côté de Tylex, de Racer Boy, Blanco là, qui n'est pas dans la deuxième qualification. Qui ne va pas faire partie de la troisième qualification. Donc l'équipe de Talbot là, qui a terminé tout juste là, devant là, de quelques minutes. De quelques minutes. 200, un peu moins de 200 millions. Un peu plus de 100. Alors c'est ce qui conclut la deuxième qualification là, à ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec la 5 places là, de pénalité à Coco, il va falloir qu'il se donne pour pratiquement finir dans les premières places. Là, si vous voulez commencer là, dans les 10 premiers, ce sera pas facile là, pour lui. Alors du côté des exclus, nous avons The Wrestle Boy, Tylex, Kesso et Blanco là. Tous les 4 font pas partie de la dernière qualification. C'est quand même beaucoup de pilotes que je connais pas encore une fois là, dans la. J'ai hâte de voir ça là, pour la finalisation de cette qualification. On a Coco ici qui sort en premier. À l'habitude, depuis le début de toutes les qualifications, là, je pense qu'il va se laisser du temps pour faire le plus de tours possible, là, pour finir dans les 3 premiers. Là. Se laisser une petite chance peut-être. Pratiquement les 3 mêmes premiers que tantôt là, qui sont sortis en premier. Et on pourrait dire qu'on a quand même une tendance là, ici là, du côté des qualifications avec la Mercedes, la RB Visa, si on peut l'appeler comme ça. Puis et de la Click Alfa Romeo. Peut-être que The Wrestle Boy dû au fait à la collision avec Coco, peut-être que qu'il a pas pu faire le dernier tour de qualification qu'il voulait là. On est à bord de Coco. On n'a pas le choix là, du côté de Coco d'y aller à fond là. Espérer finir dans les 3 premiers du moins là, pour commencer dans la top 10 là, ce sera vraiment pas facile. C'est pas assuré tout ça là.
Nous allons avoir un premier temps provisoire là, avec Coco là, qui va nous donner une certaine idée. La piste semble belle là, pour cette troisième qualification là, de meilleure qualité qu'en Q2 là. On arrive dans le dernier enchaînement du côté de Coco. Voyons voir ce que ça va donner. Il semble pas avoir fait beaucoup d'erreurs. 27.3 là, du côté de Coco, 347. Natchat, ça semble avoir corrigé un peu là. Une 26 968 là. Vrai Frank, une 26 168. On a Kevin ici là, qui tombe à la troisième place à une 27 453. Royal là, qui est tout juste devant son coéquipier. Je manquais vraiment à travers tout ça, malheureusement. On a El Toucan qui arrive dans le dernier enchaînement ici là. Suivi de Gros-Con là, une 27 742. Gros-Con le premier temps là, avec une 26 942. On s'échange les premières places, là, on arrive peut-être déjà, le voyons voir là. Quatrième place à 1,27 178. Talbot là, qui a vraiment manqué son tour, là. Je pense qu'il va essayer de se reprendre plus tard là. Alors, pour le moment, tout le monde a fait leur tour, voyons voir si on en a qui vont en faire deux. Peut-être Talbot là, va se tenter pour un autre tour là. Ce qui me surprendrait bien ou bon, les pilotes rentrent au stand pour vraiment faire une autre sortie. Tous les pilotes, là. Probablement que les pilotes ont mis le minimum de gaz qu'ils pouvaient mettre là, pour la dernière qualif, la question de faire un tour plus rapide. Là. Moins de poids, plus de vitesse, là, naturellement. Avec les bons appuis. Hop, on dépasse, on pile un peu dans la pelouse, là, du côté dans le gravier, là, du côté de Talbot, là. On se tente quand même pour un autre tour, là, probablement qu'on va améliorer quand même. Et voilà, on améliore de 5e. Le place à la 8e place là, pour le moment. Là. On a déjà des pilotes qui sont retournés. Faucon qui continue, je pense, là, pour un autre tour. Améliore de 233 dixièmes. Là. En premier enchaînement, on en a un autre qui est déjà sorti. Là, Talbot, on est ressorti. Non, je pense que Talbot, on termine tout simplement. Notre dernier tour du côté de Talbot, pardonnez-moi. On semble y aller à fond là, du côté de Gros-Con là, encore. Là. Pardonnez-moi les gros mots. Là. Est-ce que ça va être assez? On arrive dans le dernier enchaînement ici, le dernier enchaînement de 3 virages. De pratiquement presque une demi-seconde, un peu moins, là, je dirais. On a une note assez côté ici. On a Coco qui retourne là, probablement son dernier tour ici, là, espérant qu'il va finir au-dessus du top 5 là, pour que ça ait pas trop de conséquences là, sur son résultat de qualification.
Probablement commencer par penser à sortir pour les autres pilotes là, parce que ça va se faire assez tôt là, pour on n'aura pas grand marge de manœuvre là, pour réussir ou pour espérer un tour pratiquement parfait là, pour arriver à temps pour le tour lancé là. Donc on ralentit du côté de on ralentit un peu pour se donner un peu peut-être réchauffer la gomme un peu là. Petit coup d'accélérateur. C'est parti pour Kevin ici là. Tu vas entendre son dernier tour de qualification. Probablement un gros compte que sa qualification est terminée là. Espérons pour lui que ça va être assez. De terminer le premier secteur, là, on va entendre la deuxième là, du côté de Kevin. Là. Donc on a Raymond ici là, qui a décidé d'abandonner d'y aller comme ça là, pour la qualification. Regardez de droite là, pour Kevin là, avant le dernier enchaînement là, pour espérer terminer plus que... Oh, puis on échappe la voiture du côté de Kevin malheureusement, ça va être... on n'aura pas le choix de laisser tomber là, pour la deuxième qualification, pour la dernière qualification. Là. Pour Kevin, probablement à la 7ème place ou plus. Les pilotes là, déterminés à finir en avant, d'après moi, avec la 7ème place. Coco qui a réussi à monter à la 4ème place. Nadjot ne bouge pratiquement pas de sa 2ème place. Dernier enchaînement on pousse là pour essayer de sortir le temps là. Malheureusement on ne peut pas dépasser la 7ème place du côté de... Oh et voilà. Avec Ned déjà je crois.
franchi la ligne, malheureusement. Pas faire mieux que la 8e place. J'ai deuxième temps là. Je sens que ça va être une course excitante là. On va surveiller là, oublions pas que les autres pilotes attendent leur tour de piste depuis le début depuis la fin de la première qualification, là, ce qui n'a pas passé là. Ils veulent y aller alors dans l'ordre de le top 10, on a Gros Con dans sa McLaren Peds DG 84, Nathan Delille, Natshot, QRL Ramon à 5e place avec ses 5 places de pénalité. On a Coco qui va partir à la 10e place. On a LDL Joyal qui va bénéficier de la 5e place. Toucan de la 6e, Talbot de la 7e, Kevin de la 9e. Et malheureusement, le dernier, je n'ai pas vu. Alors, je vous souhaite une excellente course. À tous et à tous. Toutes et à tous. Je sais pas si j'ai dit comme il faut, mais je vous souhaite une excellente course. Je sais pas si on a le tour de chauffe là. Voyons voir. On attend toujours que la petite aiguille tombe à pile à l'heure avant de partir, là, comme dans la vraie F1, là, je sais pas. Voyons voir là, le départ de cette course là et croisons les doigts, pas trop de safety car. Oh, et voilà. Et voilà, on démarre le tour de formation ici là. C'était le vrai Frank qui me manquait tantôt. Pardonnez-moi, là, le vrai Frank qui était classé 10e mais commence à la 9e place dû à la pénalité de Coco. Espérons que Blanco va être capable de monter dans le top 10, lui qui part à 11e place. Ça va être intéressant à voir, là. On a des pilotes quand même rapides, là. Le QRL Max là, qui est potentiellement capable de remonter le peloton. Là. Je dirais, sans enlever rien aux autres, là, pilote à surveiller là, pour les batailles là,
espérons-le, être capable de remonter. Là, on a Racer Boy aussi qui est capable de remonter des pelotons un peu. Là. On peut voir une piste quand même avec des petits dénivelés là, pas à tous les endroits, là, mais je dirais là, dans le deuxième secteur, là, un petit peu plus de dénivelé, là, un petit peu plus d'angle dans les virages. On termine le tour de formation. Et on va voir là, si les Ferrari vont être capables de remonter aussi le peloton un peu. Là, les deux Aston Martin collés une à l'autre. Il va falloir se parler un peu pour la stratégie d'équipe. Peut-être là, dans le début de course, dans le feu de l'action, ça sera pas facile peut-être à gérer tout ça. Là. On va voir ça dans cette course. Là. Il y a beaucoup de choses à surveiller là, ici là, quand même. Là, c'est la première fois que je vois cet angle de course là. Et voilà, les rouges s'éteignent à Silverstone. Bon spectacle les amis et bonne course. Ça me semble très bien là depuis le premier virage, semble avoir très bien passé ici là, de la part de tout le monde là. Il semble avoir un drapeau jaune là, dans la fin du premier secteur là. On va avoir un accrochage entre Coco et QRL Max là. Ou juste Coco qui l'a échappé, je sais pas. On a Coco qui a perdu 9 positions depuis le début là, c'est pas très fructueux. De son côté. Hop, on échappe la voiture du côté de Max là. On a passé proche de terminer dans le mur, on a réussi à se rattraper pour avoir de dommages là, heureusement pour lui. Sinon ça aurait pas été facile là, de reprendre de où ce qu'il est. On a encore un très bon train de pilote là, en ce début de course là, on semble pas s'être détaché trop. À part les deux premiers là, qui sont seuls en avant d'une seconde et plus. Un bon train de pilote là ici là, ça va être impressionnant là, dans quelques tours, d'après moi j'ai hâte de voir là. Natshot là qui vient de dépasser ici à l'instant, le gros con. J'aimerais bien suivre des batailles, là, des dépassements, mais tout le monde se suit d'assez près. Là, les dépassements vont être très dangereux là, ici. On a une petite bagarre avec Pels déjà et Kevin ici. Là. Pels se sent à l'extérieur. Il semble pas laisser beaucoup d'espace. La bataille il laisse un peu de place à le vrai Frank là, de s'approcher, passer proche, de tenter un dépassement sur Kevin. Donc on voit les stratégies possibles ici en course. Là. Et on voit, là, tout dépendant des températures de piste et tout dépendant le tout, là, voir si c'est précis comme prédiction de stratégie. Joyal là, qui est à la 4e place, là, monté d'un rang. Et ici, le grand gagné, ici, là, le départ a été Nemesis avec 4 positions de gagné quand même. Là. Malheureusement, le grand perdant, c'est Coco là, avec 8 là, de perdu. On s'est déjà échappé là, de la 7 à la 8e place. Là. De la 7 à la 6e, pardonnez-moi. C'est le Queso et Blanco, là, c'est prêt. On va tenter de quoi là? On a le DRS actif à partir du 2e tour là, cette année. C'est vraiment différent là, comme style de course. Là. On peut tenter des dépassements plus rapidement. On semble avoir beaucoup de la misère avec les freins là, ici. Là. Pas facile. Le pilote ici, là, peut-être assez de place pour dépasser du côté de Talbot là, sur le Toucan. On se rapproche du côté du Toucan là, sur Joyal. Là.
Nemesis là, qui se rapproche aussi de Racer Boy. On va voir là, on est encore dans la course là. Encore de la course pour gagner quelques positions du côté de Nemesis. On s'est distancé malheureusement un peu là. On était très près. Une course très serrée entre les deux premiers ici là, qui se lèvent une bonne bataille là, qui sont pratiquement dans le à moins d'une demi-seconde là. Très rapide là, les deux pilotes s'échappent en plus là, sont en loin des autres, là, ont assez d'espace pour se battre entre eux. C'est une course qui se déroule rapidement. Pas trop de dépassements que j'ai vu à date, là, à part les deux premiers qui se sont échangés la première place. Là. Pas beaucoup de dépassements. Ici, on a un dépassement là, sur le vrai Frank. Dépassé un beau dépassement de match-up. Oh! Ça semble corriger là, du côté de Natchat souvent là. Premier sur la gomme médium là. Ah, c'est quand même très partagé là, les stratégies ici là. Ils ont décidé d'opter pour la rapidité de suite. On a Coco qui est déjà rendu à la 15e place. Lui qui était 18e là, il y a quelques tours. On semble perdre des positions là ici là. Ça semble s'échanger là entre Vino et un bon train de pilotes ici aussi là. On a beaucoup de trains de pilotes là, situés à différents endroits là. Vino là qui semble. Oh, on a un dépassement là, petit 3 de large là. Oh ici là, c'est très intéressant là. Oh, un dépassement ici là de Coco sur le Vino là. Ça va un petit peu large. De Racer Boy là qui est juste derrière là, avec sa gomme bleue. Nemesis là monté d'une position à la 13e place. Il semble s'échapper un peu là ici là. À prendre une certaine distance avec Coco. Coco sort très large derrière. Pet va s'essayer ici là. Talbot, et oui c'est fait. Très à l'aise là même, je dirais du côté du pilote Williams, qui est revenu derrière son coéquipier. Là, derrière, qui sont très près là. On va revenir sur ce train de pilotes là. Le 4. Coco à l'extérieur là ici. Ouf, on dérape un peu là du côté de. Ouf! On a accroché l'aileron là du côté de Vino là malheureusement là, dû au fait que Nemesis a échappé un peu sur le vibreur là, un peu trop sur le vibreur. Nemesis là, petite erreur qui coûte cher aux autres malheureusement. C'est pas un accident, on peut dire, là. Heureusement pour Vino, c'est lui qui en paye les frais, là. Le piquant, là, est-ce qu'il va réussir à s'approcher assez près? La Liberty derrière Racer Boy ici, qui est quand même très près, là. Je dirais qu'on a beaucoup de pilotes, là. Au moins 3 ou 4 batailles, là, dans cette course, là. Est-ce qu'il y a Vino qui va s'arrêter au plus ce tour-ci, mettre la gomme dure, peut-être tenter de revenir plus tard sur la tendre, je sais pas.
Reste à voir. Ici, on va avoir un petit dépassement là, à 3 pilotes de large là, peut-être ici là. Oh! Ici là, on a Joyal là qui perd 2 positions. Bon. Quelle bataille ici là, tout est propre, très beau, très bien fait là. De la part de Joyal avoir conservé sa position là. On a Raymond juste devant aussi. Qui semble traîner de la patte là vis-à-vis les 2 premiers malheureusement. On pourrait peut-être profiter aux autres là, de se rapprocher en arrière aussi. Le Tylex ici là, dépassement peut-être dans les prochains moments sur Kesso là. Hop, on se tente à l'intérieur ici. Et voilà, c'est fait du côté de Tylex là. Hop, et prêt. La bataille, là, un dépassement là, sur le vrai Frank, va falloir qu'il défende sa position un peu. On a derrière Blanco là, qui est affamé, là, qui veut remonter plus haut dans le top 10. Coco semble pas être pouvoir aller plus vite que ça. Là. On voit qu'on est à la 13e place derrière, loin derrière Kesso. Très loin. Kesso, Tylex, continue aussi là. On va se tenter là, dans les prochains instants. Là. On semble avoir un peu échappé la voiture. Là. On semble avoir repris un peu la maîtrise du véhicule. Là. On a perdu quelques millièmes de secondes, ce qui n'a pas aidé. On a un dépassement ici. Oh, on a un arrêt plus du côté de Toucan. Le premier arrêt ici a été au 8e tour. J'ai hâte de voir les autres, là, la stratégie. On semble être prêt de pouvoir dépasser, mais il semble en manquer un peu à tous les pilotes qui tentent leur dépassement, malheureusement. On va aller voir les 2 premiers, là, sont encore très près. Là. Ici, ça se dépasse ici, là, Joyal là, sur Raymond. Là. Très bien fait, là. On semble avoir un peu de difficulté là, du côté de Raymond là, à tenir la cadence versus le peloton. Là. On a Pets qui se rapproche derrière. Là. Pas très loin derrière. Là. Oh, on a un secteur jaune ici. Là. On a ici là, The Racer Boy là, qui a décidé d'abandonner la course ici. Là. Malheureusement, c'est terminé. Là. Encore la bataille de Raymond là, et Joyal devant. On arrête au puits, là. Les 2 pilotes arrêtent au puits en même temps. Ici, ça va être serré. Oh là 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 là. Joyal. Oh, c'est proche de rentrer là. Oh, 10 secondes de pénalité pour Raymond là. Ouf! Ça va faire mal là. Blanco, est-ce qu'on va tenter ici sur Kevin? Pas tout de suite malheureusement. Donc
ici on a pratiquement... on a juste 3 arrêts de feu. Oh, c'est très près du côté de Blanco là. On a un trio là, ici là, de la 5 à la 7e place là, ici. Ils se bat là, pratiquement dans la seconde les trois là. On a Coco qui est somme tout à la 10e place. Il y a 9 tours là, sur la gomme. Là. On tente un dépassement sur le Kesso ici. Là. L'extérieur, le début de la petite ligne droite. On sort large là, ici du côté de Coco. Juste derrière Tylex, là, semble avoir un bon train là, pour quelqu'un qui a une vieille gomme tenter le dépassement ici. Là. Ça va être assez... Oui, ça va être assez. Là. Alors, chapeau à Coco là, qui livre toute une performance là, sur sa gomme tendre. Probablement arrêté dans les prochains tours, là, quand même fait un bout de chemin. Voyons voir où est-ce que ça va le ramener ici là. On a toujours Nathan Delille et Gros Con devant qui s'échangent la première place. Là. Alors probablement que le top 5 va probablement... je dirais que... Raymond, après les arrêts, là, au plus devrait revenir le minimum dans le top 5. Là, je dirais peut-être soit la 4e place, soit la 3e place. Dépendant du rythme de Pets, qui est pas sur la... qui est sur la gomme médium. Là. Il va y avoir un dépassement ici du côté de Natshot. Là. On prend la batterie du côté de Gros Con. On m'a passé, là, mais... Comme je dis, c'est que partie remise parce qu'il s'échange assez la place depuis tantôt. Là, ces deux. Ici on a Joyal là, qui va probablement tenter un dépassement sur Cofield. Dans la section très dangereuse ici, là, on sent aussi Cofield pas trop à l'aise. Heureusement, Joyal a décidé de passer là. Ça l'a passé. Il arrive tout derrière Coco, là, derrière Vino, on se tente à l'intérieur, et c'est fait. On arrête au plus du côté de Vino, probablement qu'on s'est pas estimé pour ça. Au moment où on a ces deux pilotes-là qui sont dans les... sont très près les deux. Pour d'autres batailles pour le moment, on semble avoir pris les écarts. Pratiquement toute une seconde d'écart là ici, Coco. Voyons voir à la sortie des puits là si on ressort 16e là, ça va être difficile pour Coco de remonter le peloton là. On espère avoir une voiture de sécurité pour lui là, ben pour moi mais lui il doit l'espérer bien sûr. Ça serait parfait pour dans sa situation à lui. On a Natshot qui tient le coup là, devant Con là. Qui rentre au puits je crois. Bon, voyons voir la stratégie à Natshot de rester en piste là pour je dirais plus la stratégie à Gros Con là, pour l'undercut là voir. Espérons que ça fonctionne pour lui. On va peut-être avoir du trafic un peu devant lui. Probablement arriver près de son coéquipier là. Bon, Tylex là, ça... Très longue ligne des stands là ici, c'est très long à Silverstone. Là. C'est que je pense que c'est 60 km/h dans la ligne des puits là.
Alors, on a comme pas trop le choix de calculer ça, là. Vraiment, là, c'est très très long. Oh, on a un secteur ici, là, je crois que c'est secteur jaune, là. Ça n'a pas été facile pour un pilote, là. Je crois que c'est une McLaren, là, qui a fait une petite erreur. Je crois que c'est gros con, là. Ça ne va pas l'aider du côté de sa bataille avec Natcha. Il se rapproche, là. Il semble pas avoir de batterie. Est-ce qu'on a des pilotes qui ne sont pas arrêtés à part Natcha? Voyons voir. Ouais, on a les 4 premiers qui ne se sont pas arrêtés, là. Fait que rendu là, vraiment, on va pouvoir regagner cette position assez facilement. Et tout on a Nathan Delille et Kevin là, qui ont décidé de rentrer là, au 14e tour. Voyons voir. Qui va probablement arriver devant là. Ouf, même pas. On est revenu là, dans la seconde là, du côté de Gros Con. Espérons que ça tienne un peu plus. On a confiance en sa stratégie d'après moi. Là. Le Cofield et Kieso là. Pas Cofield, on arrête au stand. Natcha qui semble vouloir se séparer aussi là, le Gros Con là. Il arrive sur Tylex à grande vitesse. Pratiquement tous les pilotes ont arrêté à part Max là. Max peut-être se laisser un peu de temps pour remonter le peloton là, faire un deuxième relais un peu plus long, peut-être. Natcha à l'intérieur de Tylex. C'est peut-être très mal dit ce que je viens de dire, mais bref, il est passé à l'intérieur dans le virage. Coco a 3 secondes de pénalité là. On va aller voir du côté des pénalités où est-ce qu'on est rendu. On a vraiment avec 10 secondes. On a Coco avec 3 secondes. Pino à 13. Pino là, peut-être un petit peu ça oublié ici là, de son côté. On a 6 secondes du côté de Cofield. Alors on a Nathan qui est revenu à la première position. Je crois que Pez est arrêté dans les pluies. Il est déjà arrêté. Ouais, déjà arrêté, Pez. Il y a juste Max là, qui vient juste de rentrer au stand justement là. Qui tient le coup à la 9e place. On rappellera qu'il y a eu cet incident là, au début avec un pilote où on n'a pas trop vu l'accrochage, ou s'il y a eu l'accrochage ou seulement une perte de contrôle, mais on a dû repartir pratiquement à la dernière place, le 18e si je me rappelle bien. On a le Joyal qui court après PDG là, pour la 4e place. C'est des gros points qu'on essaie d'aller chercher pour RB Visa. Déjà dépassé la mi-course là, ici. Là. Le tour le plus rapide là, ici, 29,56 du côté de Natcha. Avec Max, là, je sais pas. Max est arrivé là après son accident au cul, peut-être. Fait que la Liberty en profite pour se rapprocher un petit peu. Heureusement, c'est que Max est très rapide, là, très difficile à dépasser.
Tylex ici là, sur le Kesso là, va tenter la dernière minute. Le Kesso qui tient son bout là, ici, on a un petit croisé là, pour le dépassement d'intérieur, très bien fait, très beau dépassement de la part de Tylex là. Très bien calculé. Le PTG là avec Raymond, c'est fait ici là, on passe à l'extérieur avant d'entendre le virage. On va voir Kesso revenir là. Shot là, ici là. Excusez là pour le match-up qui les attend, c'est la même personne, c'est juste que juste à le répéter pour ceux qui viennent se joindre à nous, c'est la même personne, c'est juste que dans le fond, moi j'ai tellement eu l'habitude de la faire même longtemps que ça par moment ça arrive. On a El Toucan aussi qui se rapproche. Le Talbot là, est-ce qu'on va pouvoir conclure de son côté? Talbot qui a eu sa batterie dans les dernières gouttes là. On va se reprendre bientôt là, si on est assez près là, du côté de Toucan là. Ici là, on a un petit peu d'espace là. C'est serré mais ça peut marcher. On n'a pas réussi à faire la cadence jusqu'à la fin là, et quand même très loin derrière là, 3 secondes, mais ça rapproche là, assez rapidement. Dépassement à l'extérieur sur Talbot. Très bien fait encore une fois. On voit très bien, les pilotes sont quand même expérimentés. Il n'y a pas beaucoup d'accrochage dans les tentatives de dépassement. Beaucoup de respect envers les pilotes ou très d'expérience du côté de chacun. On va voir Talbot revenir là, ici. Là, semble avoir batterie de son côté. On va avoir les écarts là, qui se sont faits là. Ça s'éloigner peut-être un peu plus là, du côté de Coco avec le vrai frein, parce que sinon on sera pas capable de servir la pénalité, on va perdre une position. Parce qu'on va voir Tylex aussi dépasser Blanco d'ici la fin. Là. Donc on arrive très rapidement. Ouh, ça a passé proche de l'accrochage là, ici là, entre les deux pilotes. Là, ça aurait coûté la course pratiquement un 2, je pense. S'il y avait eu l'accrochage. Il aurait pu partir dans le mur, ils ont brisé son aileron. Dépasse à l'intérieur. Du côté de Tylex. D'ici la fin de la course, là, avec 7 tours à faire, nous allons réussir à tenir la cadence pour revenir sur le vrai Frank. Il reste à voir le Kesso aussi, là, qui est à une seconde là, à peu près de. Seconde des poussières de Blanco. Toucan, un autre dépassement, là, Talbot a dépassé le Toucan. On voit là, probablement le Toucan va être affamé pour revenir. Deux bagarres là, à suivre. Ici, on a Blanco et Kesso pour la. On a Blanco et Tylex, pardonnez-moi, pour la 11e place. Et on a Talbot et Toucan pour la 6e place là, ici. On va voir Toucan tenter son dépassement ici à l'extérieur sur
va faire. Là, vous allez avoir peut-être Blanco qui va tenter un dépassement ici, là, à son tour, là, dans les derniers instants. Là. Il va serrer un peu. Pas beaucoup de place, là, peut-être qu'on aurait dû attendre. Peut-être qu'on tenter de suivre pour relancer ici, là, avec le DRS. Deux zones de suite comme ça, là, peut-être. Kesso aussi derrière là. Bataille à trois ici. Très intéressant. Kesso semble se distancer un petit peu par exemple. Il ne semble pas être capable de suivre la carrosse à Blanco et à Tylex. Les Bézis sont 3 secondes. Absolument dépasser les 3 secondes. Là. On se tente un dépassement du côté de Blanco, mais malheureusement, un manque d'espace ici. Peut-être qu'on devrait. Voilà. On va tenter de relancer ici plus rapidement que tantôt pour dépasser Tylex. Heureusement, là, on semble pas être capable de rejoindre la voiture Aston Martin là, ici. N'oublions pas qu'on a la pénalité à Tylex qui va probablement le reléguer là, à la 12e place. Ça continue comme ça. Là, fait qu'on est patient du côté de Blanco. On réussit à tenir la distance avec Kesso. Puis on a gagné une position ici. Là. Ça va peut-être être un peu difficile d'aller chercher la 10e place. Mais quand même, là, la 11e place est accessible pour Blanco là, si on finit la course de belle façon. Là, on a une bataille à 3 ici qui se prépare là, avec Talbot, le Toucan et Kevin. Là, on a Talbot qui s'est téléporté un brin. C'est un peu malheureux pour les pilotes. Là, on sait pas où que la voiture se retrouve. Juste un petit lag peut-être, rien de bien grave. Là. Pression là, derrière avec Kevin là, qui le suit de très près là. Peut-être ça va laisser une petite chance à Toucan de se. On a quand même le DRS là, du côté de Talbot pour se protéger un peu là, quand même. Là. Un peu à force égale avec Kevin. L'aider dans sa bataille contre lui, mais plus difficile ça va être pour Toucan de tenir la cadence. Là. On voit la lumière là, de la batterie allumée, clignotée. On est dans la réserve là, du côté de Toucan. Il va falloir peut-être penser à économiser, quitte à perdre une ou deux positions, revenir en force dans 2-3 tours. Là. Dans 2 tours peut-être, faire ça en force. Hop, on passe proche de perdre le contrôle, là. Ça va peut-être nuire à... Oh, on semble plus être capable d'activer la batterie du côté de Toucan, là, qui se fait dépasser à l'intérieur là, par Talbot. Qui, sur le passant, a l'air de faire une excellente course. Une position gagnée. On s'en va que les pilotes n'ont pas gagné nécessairement beaucoup de positions, que le rythme est bon pour chaque pilote a son rythme. Là. On a un certain rythme de course difficile à rattraper pour les pilotes derrière. Là. Ouf, ça semble difficile là, pour... On a beaucoup de tours, là, en tout cas, là, 14 tours sur la dure.
là que ça rapproche tranquillement pas vite aussi de Toucan. Là. Toucan a perdu deux positions. On a Kevin qui semble avoir chuté. J'ai manqué ça, il semble avoir chuté à la 10e place. Là. Malheureusement pour Kevin, Kesso qui vient de dépasser. On arrive vite là, du côté de Toucan sur Talbot, on tente à l'intérieur. Oh, on a accrochage ici là! Accrochage entre les deux pilotes avec 3 tours à faire à la course. Le Toucan et Talbot là, on était un peu gourmand du côté de Toucan là, sur Talbot et ça a profité à Coco là, qui a gagné 2 positions d'un coup là. On va rester concentré du côté de Coco là. La course automobile, c'est jusqu'à la fin, les amis, là. Tout peut arriver. La pression du côté de le pré-Frank, là. La pression sur le Toucan, là. Talbot, là, dû à l'accrochage, là. C'est très gourmand, là, du côté de Toucan. Pas payé du tout là. Talbot, Toucan là, côte à côte ici là, on a Talbot qui donne pas son... Au derrière là, on a le vrai Frank là, on a Toucan qui semble perdre beaucoup de vitesse là, dans ce secteur ici là. Frank est en mission là et tout ça là. 2 tours à faire. Dans la batterie là, du côté de... Ouf, on passe très près ici en Europe là. Oh, le vrai Frank, une pénalité de 3 secondes a été déporté à l'extérieur un brin par Talbot. Oh, l'échappée accrochage ici. Oh, le vrai Frank malheureusement là. Un peu causé son malheur en embarquant un peu trop sur le vibreur là. Quelle fin de course, mesdames et messieurs. Toucan Talbot encore là, très près un de l'autre là. Oh, on semble avoir de la difficulté là, du côté de Toucan et Talbot, les deux là, semblent à bout là, avec la gomme. Dépassement ici à l'intérieur du côté de Toucan. L'effet. Talbot qui se lâche pas là derrière. Racer Boy là, qui est le seul à avoir abandonné ici dans cette course là. Surtout dans l'ensemble d'une très belle course. Des rebondissements là, de dernière minute comme ça là. On a Joyal ici là, sur Raymond. Dans les derniers instants aussi là, c'est très beau à suivre là. Joyal qui a passé Raymond au dernier moment là, de la course. Il reste un tour seulement. Oh, on a dû le rattraper un peu du côté de Talbot, là, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé du tout là, à la tentative pour tenter de dépasser au dernier tour comme ça. Là. On va être à revoir dans les revisions de course, là, voir ce que les stewards vont décider là, pour ce qui est de Toucan. Là, mais... voyons voir. Ce n'est pas terminé, on a Kevin et Kesso ici derrière, très près un de l'autre aussi. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté de
Kevin ici là, pour essayer de remonter au moins d'une place. Là. Ramon et Joyal là, dans les derniers instants de la course. Là. Dernière ligne droite, ça va être un peu trop tard pour LTL Joyal. Là. Quelle course! Ça ici aussi, d'après moi, ça va être trop tard là, du côté de... 10 secondes là, du côté de... Ah mais là! Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Raymond là, mais... Ça fait mal à la fin de la course comme ça, là, 10 secondes de pénalité. Là. Ici, là, c'est... 3 secondes. Et voilà, ça va être trop tard pour Kevin, malheureusement, là, qui n'aura pas su bénéficier d'assez de temps là, pour continuer pour essayer les tentatives de dépassement voulues. Ok, c'était les 10 secondes non effectuées de Raymond de tantôt. C'est pas pogné 10 secondes à la fin, pardonnez-moi. Parce qu'il y a eu 10 secondes là, dans l'entrée pour excès de vitesse à l'entrée des stands. Quelle fin de course, madame et messieurs. Fin de course là, avec des accrochages. On a Coco qui a remonté le peloton là, ici là, grâce à l'accrochage de Toucan et Talbot là. Quelle course de Natshot là qui après son arrêt au stand a su dominer aussi là. On peut lever, je lui lève mon chapeau pour cette performance. Alors, ce qui conclut notre Grand Prix de Grande-Bretagne. On a Nathan Delisle à la première place. Fait que Gros Con en deuxième. LDL Joyal qui a su passer devant dû à la pénalité à Raymond. Coco qui a réussi à surmonter son déficit de 5 secondes, pas 5 secondes, 5 places de pénalité sur la grille là, qui est remonté à la 5e place. Là. Il gagne 5 positions pour sa part. Et on a Talbot qui a su livrer quand même une belle bataille avec Toucan malgré l'accrochage. On a eu une belle course de la part des deux pilotes là, qui se sont livrés une bataille pratiquement pendant 10 tours. Peut-être plus même, je dirais. Là. Puis on a Tylex à la 8e place, Le Vrai Frank à la 9e et Blanco qui a su terminer dans le top 10 malgré tout. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.